Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour la semaine du 9 au 15 mai. Alors, on va commencer directement par les énergies générales avec les petites cartes pour voir direct cette semaine si ça va changer, si ça va évoluer, si ça va être moins lourd à porter. La situation pour beaucoup. Alors, elle est tombée. Hop. Alors déjà, on nous parle de l'union, la première qui est tombée. Après l'union, il y a le destin. Donc il y a vraiment cette notion de revenir sur son chemin, de revenir sur sa route, de ne pas de revenir dans la relation. J'ai encore l'union harmonieuse pour aller vraiment vers une union harmonieuse. Alors moi, ce que je vois dans cette carte, dans ce tirage, c'est que déjà, il y a d'un côté l'union, d'un côté l'union harmonieuse et au milieu le destin. Pour moi, il y a une notion de transformation, une notion d'évolution. On voit carrément qu'on passe de l'union à l'union harmonieuse. Et pour moi, ça me fait vraiment penser qu'il va y avoir une union, une première union d'abord avec soi-même. Une union avec remplir soi-même. Vous voyez, il y a trouver la paix avec soi-même, se nourrir. C'est vraiment aujourd'hui ce qu'on demande aux êtres de lumière, se nourrir d'amour et de lumière. C'est notre essence. Et c'est vraiment, on va vraiment aussi équilibrer avec l'union. On parle aussi de l'équilibre du masculin et du féminin à nous toujours, puisque c'est ça. Aller en allant sur son chemin, en allant sur sa route, en évitant les chemins de traverse, en évitant pour les féminines souvent parce qu'elles veulent aller plus vite, en évitant les chemins de travers pour les masculins qui eux aiment bien les petits travers qui aujourd'hui ressortent énormément, hein, tout ce qui est addiction, sexe, drogue, alcool sont revenus sur, justement parce que il y a cette notion de, avant d'être ancré sur le chemin, il faut être ancré avec soi-même, il faut être en harmonie. Et c'est vraiment ce qu'on demande. Avec, bien sûr, il faut être en accord avec le lien, en accord avec son destin, en accord avec soi-même pour pouvoir espérer cette union harmonieuse. Alors bien sûr, dans cette union harmonieuse, il y a la relation, mais il y a aussi quand même l'union harmonieuse, il y a aussi, comme on disait, avec soi-même. Donc c'est quand même bien, parce que ça veut dire qu'il va y avoir une belle évolution, puisqu'on est en ce moment pas du tout dans l'harmonie ni dans la paix. Faut le reconnaître. Donc c'est quand même ce que cette nouvelle lune va nous cette semaine va nous apporter. Il y a quand même des énergies, on me dit des secousses karmiques, on me parle de secousses karmiques qui vont avoir lieu avec beaucoup de blessures de rejet pour les féminines et pour les masculins, la blessure d'abandon. Normal, les féminines ont coupé ont pas coupé le lien, mais ont coupé la relation, ont cassé la relation dans la matière. Donc le masculin vibre l'abandon. Parce que justement la féminine, même malgré la séparation, même malgré la rupture, se reconstruit, se construit, avance, ne quitte pas son chemin. Et ça c'est important parce que comme ça, elle va éclairer le chemin et pouvoir guider l'autre. Donc on va voir justement, en parlant de l'autre, pour le masculin, alors la carte qui est tombée, pour le masculin, on nous parle de victoire, ce qui est quand même très beau. C'est quand même quelque chose qui montre, alors par rapport à la magie derrière, moi ça me parle énormément, c'est-à-dire que les masculins ont aujourd'hui énormément de déboires, les masculins ont aujourd'hui, quand j'entends déboires, c'est pour parler gentiment, parce qu'ils ont des soucis financiers, ça s'accumule, et puis après ça va être la voiture, et puis après ça va être la tierce qui va faire des siennes, et puis après ça va être les enfants qui vont les rejeter normal, parce qu'un enfant c'est un lien d'amour inconditionnel, et ça fait travailler tout autant que l'autre. Et quand on n'est pas en harmonie avec soi-même, et bien toutes les personnes qui sont en amour inconditionnel avec nous,
les enfants en priorité, ne nous supportent pas et nous font vivre la misère. Donc c'est pour ça que même les enfants font vivre la misère. Il peut y avoir le travail, il peut y avoir les finances, il peut y avoir... Enfin voilà, ça s'accumule chez le masculin, c'est normal, ils ont eu des foudres, ils ont récolté ce qu'ils ont semé. On est dans la récolte aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans, comme on disait, les foudres karmiques, c'est ça. On est dans la récolte. Et quand on récolte, c'est le karma, c'est on récolte ce qu'on sème. C'est-à-dire que si on sème, si on est dans la souffrance, enfin, si on se laisse aller, si on ne veut pas avancer sur son chemin, on ne va pas avoir des bonnes choses. Si par exemple on s'entête, eh bien on va tomber, on va avoir tout qui va se fermer autour de nous. Et tout ça, c'est quelque chose qui est logique, c'est karmique. Si on fait du mal, on va avoir du mal. Si on fait du bien, on va avoir du bien. Et aujourd'hui, plus que d'habitude, c'est la période qui veut ça, puisque c'est quand même quelque chose qui est... on est quand même entre le monde du visible et de l'invisible, il n'y a plus de voile. Donc, tout s'éclaire de plus en plus. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention à ce karma. Parce qu'on parlait quand même de foudre karmique en début de guidance. Mais les foudres karmiques chez le masculin, ça va lui permettre de revenir et d'aller vers lui-même, de comprendre, parce qu'ils sont capables de comprendre. Derrière, on a la fertilité. La fertilité, alors... la tortue, c'est pas parce qu'il avance vite, c'est tout simplement parce que c'est le symbole de la fertilité et que c'est exactement ce qui se passe pour le masculin. Le masculin, vous voyez, il est entouré de zones blanches, il est plus entouré de zones d'ombre. Il se libère, il se protège. La carapace, c'est un signe de protection. C'est pas un signe de lenteur. La tortue, elle arrive rien ne sert de courir, il faut partir à point. Voilà, ceux qui ont étudié La Fontaine, il a tout dit. Voilà, donc c'est vraiment ça. On nous parle quand même de stabilité pour le masculin, cette stabilité qui cherche tant. Mais comme on disait en début de guidance, la stabilité, il va la trouver où? Il va la trouver sur son chemin. L'abondance, elle est sur son chemin. Et ça, il va le comprendre parce que bien sûr, il n'en peut plus. Il n'en peut plus, le masculin. Il est dans des situations... Alors voilà, on parle bien du masculin. Hein. Il n'en peut plus, le masculin. Il a besoin de guérir. Il a besoin de se soigner. Il a besoin d'arrêter tout ce qui fait aujourd'hui pour se réorienter sur son chemin, pour retrouver sa route. Il y a la recherche derrière quand même, c'est important. Et tout ça, il va le trouver en lui-même, parce que c'est en lui-même qu'il va le trouver. Et donc, bien sûr, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour le masculin, parce qu'une fois qu'il aura retrouvé sa route, il aura retrouvé son chemin, il aura écouté ses intuitions, parce que quand même, ils ont beaucoup d'intuitions, les masculins, et ils savent, comme je disais, donc une fois qu'ils s'écouteront, qui se feront confiance par rapport à ceux qui savent au fond d'eux-mêmes depuis toujours, tout compte fait, et bien ça c'est quelque chose qui va les faire avancer. Voilà. Alors on va voir avec les licornes ce que nous disent les licornes pour les féminines. Je vais boire un coup. Voilà, et on regarde ce que nous disent les licornes pour les féminines cette semaine. Les féminines, vous êtes mal, je le sais. Vous avez vraiment une souffrance émotionnelle dure, forte. Et ça, c'est quelque chose qui est... Voilà, la première carte qui tombe, c'est le pardon. Alors aujourd'hui, le pardon, ce n'est pas... Comme je vous disais, les masculins sont partis de travers. Et... la féminine, elle a du mal à pardonner les travers aujourd'hui, bien sûr, parce que d'abord, elle n'a plus le temps de s'arrêter dans des situations où le masculin trompe, se drogue, boit, enfin bref, parce qu'elle a évolué, elle n'est plus là-dedans, et puis parce qu'elle a vécu, il y a fait vivre avec tout, avec la trahison, avec avec les silences, il y a vraiment fait vivre, vous avez vécu la blessure de
rejet. La blessure de rejet, c'est la blessure qui est originelle chez la féminine et donc quelque part, elle en souffre énormément. C'est celle qui remonte les foudres karmiques, comme je vous disais. C'est ce que ce que vont vivre les féminines tant qu'elles n'auront pas pardonné. Alors je ne dis pas on ne pardonne pas, on ne passe pas dessus, on laisse couler. C'est-à-dire que votre masculin vous trompe, votre masculin vous trahit, votre masculin vous ment, votre masculin vous tourne le dos, votre masculin, je ne sais pas moi, vous dit des choses méchantes, enfin tout ce qu'ils font jusqu'à maintenant. Je ne vous dis pas de laisser passer, de baisser la tête et d'encaisser. Non, je dis simplement de laisser couler. Et pour laisser couler, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre le pourquoi du comment. D'abord, comprendre ce qui fait que vous êtes autant dans l'amour pour cette personne. Donc, rappelez-vous ce qui vous fait aimer votre masculin, ce qui vous touche chez lui, ce qui vous émeut, ce qui vous rend nostalgique, ce que vous avez besoin quand vous souffrez le manque. Qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que c'est le masculin qui vous manque? Est-ce que c'est le masculin qui vous trahit? Est-ce que c'est le masculin qui vous humilie? Non, c'est pas ce masculin-là. C'est le masculin qui est dans sa douceur, le masculin qui sait dire les choses que vous aimez entendre, le masculin qui, quand vous pouvez être dans ses bras, c'est tout ce qui vous apporte. Voilà. Donc aujourd'hui, déjà, commencez par ça. Pourquoi, posez-vous la question, pourquoi vous l'aimez? Parce que sinon, eh ben, c'est pas normal d'aimer quelqu'un qui est que toxique, qui n'a pas de l'amour, qui vous a pas apporté de l'amour, qui vous a pas apporté de l'amour, une fois au moins. Et après, quand on dit laisse couler aussi, c'est qu'on comprend pourquoi le masculin ment, pourquoi le masculin trahit, parce qu'il a des masques, parce qu'il se ment à lui-même, parce qu'il n'est pas sur son chemin. Voilà, ça, une fois qu'on a compris ça, d'abord, ça donne la température. Si vous sentez que votre masculin vous ment, c'est pas la peine de lui dire « tu me mens », il va pas vous dire « oui chérie, tu as raison ». Non, vous avez déjà la température sur votre masculin, vous savez qu'il n'est pas dans le vrai, qu'il n'est pas lui-même, et donc ce n'est pas intéressant pour vous. Vous n'êtes pas obligé de baisser la tête à ce moment-là. Voilà, vous ne laissez pas passer, mais vous laissez couler. Et pour pardonner, vraiment, c'est pas quelque chose qui va se faire facilement par rapport aux actes dans la matière, mais si vous comprenez pourquoi un masculin qui évolue, qui a un éveil fulgurant, parce que vous voyez derrière il y a la carte de très bientôt, mais regardez quand même, la licorne elle s'envole, elle décolle, elle va au-delà des nuages, et c'est vraiment ce que le masculin fait aujourd'hui. Donc quand on sait qu'un masculin qui est en éveil va repartir dans ses travers, c'est un peu j'apprends quelque chose d'un côté, je désapprends de l'autre, mais à la fin je fais l'équilibre et je comprends tout, je reconnais tout. Donc il y a ça, de comprendre pourquoi ils sont dans les travers. Si votre masculin est mauvais est mauvais, fait son mauvais, voilà, fait son mauvais, ce n'est pas contre vous, c'est contre lui-même, et il en souffre autant si ce n'est plus que vous-même. Sachez-le quand même. On vous dit aux féminines de se détendre, que tout va bien. Il faut vous détendre. Il faut vraiment écouter votre intuition. Vous savez au fond de vous que vous êtes flamme jumelle. Donc vous savez vers où vous allez. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez. Donc ce n'est pas là. Dirigez-vous vers la lumière. C'est très important. Toujours, vous êtes des êtres de lumière. Imaginez votre masculin, comment vous le verriez. Vous savez, quand on me dit la pensée positive, ne vous imaginez pas quand votre masculin n'est pas à côté de vous, qu'il est entouré d'un harem en train de faire la fête. Imaginez-vous avec lui ce que vous feriez, ce que vous diriez, ce que vous y apporterez
que lui, que les autres justement n'ont pas. Il vous l'a dit, vous l'avez vu, vous le savez. Vous savez ce que vous avez en plus des autres, vous savez ce que vous avez à lui apporter. Donc, imaginez le heureux avec ce que vous lui apportez. Voilà. On vous demande aussi d'être dans la curiosité. Alors, dans la curiosité, ça veut dire vraiment d'être dans la créativité de vous-même. Qu'est-ce qui vous fait vibrer en dehors de votre masculin? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Apprenez, découvrez-vous, découvrez qui vous êtes, découvrez pourquoi vous devez avancer aujourd'hui vers la lumière et quelle lumière vous allez être. Voilà. Tout ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, vous devez faire parce que, sinon, quelque part, j'ai envie de dire, ça bloque. Ça bloque vous et ça bloque bien évidemment l'autre puisque c'est vous qui guidez. Si vous avez pas, si vous n'avancez pas, derrière, il ne va pas avancer. Si vous avancez, il va vous suivre. Voilà. Donc, on va voir le lien. Qu'est-ce que nous dit le lien? Le pardon, c'est compliqué, mais en même temps, le pardon, c'est pas oublier non plus. Le pardon, c'est se dire, aujourd'hui, je sais ce que représente l'autre. Je sais que, par exemple, ça peut être dû à des karmas, ça peut être dû à beaucoup de choses, les actes, parce que, par exemple, beaucoup de féminines sont vous allez très mal, il faut le reconnaître, et quand vous allez très mal, on est beaucoup à avoir des idées suicidaires, de vouloir tout arrêter. C'est quelque chose qui est toxique, qu'on ne devrait pas faire. Quand le masculin va dans ses travers, c'est un peu pareil. Quand on est, on est plus qu'agacé avec les enfants au travail, parce que notre masculin nous fait voir le pire, on n'est pas nous-mêmes. Voilà, c'est ce genre de choses. On ne doit pas pourrir notre vie ni celle des autres parce que ça ne va pas dans notre relation. On doit la nourrir de lumière et d'amour. Alors, le lien, il nous parle d'événements soudains, de rapidité. De rapidité, derrière, il y a la rencontre. Donc, il va y avoir beaucoup de rencontres, beaucoup de contacts avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour. La passion, c'est quelque chose d'important dans les flammes. La passion peut tuer, mais la passion est importante aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on a besoin de se recharger. Donc, quand on est avec l'autre, on a le droit d'être passionné, on a le droit d'avoir envie d'être dans ses bras, de le toucher, de l'embrasser. C'est quelque chose qui va redonner justement la force. Nos prières vont être entendues, donc prions. Comme je vous disais, aujourd'hui, on va prier pour avoir quoi? Pour avoir les clés, pour avancer. Les clés, elles vont nous ouvrir les portes secrètes qui vont nous permettre justement de revenir vers le chemin. C'est ce que nous dit le lien. Les portes secrètes, elles sont à nous. Les portes secrètes, c'est tout ce qui a été, vous voyez, les périodes désertiques dans notre vie, tout ce qu'on a enfoui. On retrouve vraiment ces foudres karmiques. Vous voyez mes flammes qui viennent d'avant, qui viennent de longtemps. Mais ça peut être aussi le karma de cette vie-là, des blocages, je vais y arriver, des transgénérationnels. Le karma, vous pouvez avoir un retour de karma juste en 2 secondes et demie. Mais vous pouvez avoir un retour de karma d'une vie que vous avez eue au temps des pharaons. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, c'est ces retours-là qui reviennent. Il y a les blocages de l'enfance aussi, qui sont justement, qui ont, selon par exemple, si vous avez été maltraité en étant enfant, selon les masques de protection justement que vous vous êtes mis, vous avez aujourd'hui ces masques-là qui reviennent, mais qui ne vous protègent plus. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, je vais proposer un accompagnement de 3 séances avec soins et guidance à chaque fois. Donc, soins déterminés lors de la guidance, parce que je ne peux pas vous dire à l'avance le soin que vous aurez besoin. Et la première séance, il y a une étude du parcours. Quel lien vous êtes, si c'est flamme jumelle ou un autre ou autre karmique.
Et si vous, ou si vous êtes dans un lien toxique, dans une relation toxique, et si vous êtes FJ, à quel niveau du parcours, etc. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien et toutes les informations en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager, mettre un commentaire, bien sûr, ça me fait plaisir. Même ceux qui ne sont pas basés à faire plaisir, ça m'apprend, ça me conforte. Donc voilà, mes femmes, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse très fort et je vous aime. Bonne semaine.